à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma première decklist Yubel, voilà, qui me permet de faire des résultats pas dégueulasses, hein, sympathiques, dont une petite victoire. Bon, je manque encore de training, mais je la partage parce que je trouve qu'elle est assez consistante. Et voilou, c'est parti. Alors on va commencer avec les Yubel, du coup, deux formes... deux premières formes, hein, parce que quand vous en avez une, si elle se fait ban, face verso, etc. Bref, ça peut être compliqué. Donc deux, je trouve ça quand même plus stable. On a une deuxième forme, hein, pas besoin de plus. On a trois Spirit Yubelu. Donc trois Spirit Yubel, ce qui est normal. C'est l'une des cartes les plus utiles du deck. Donc 3 voilou. 3 Lotus du Desamsara, c'est l'engine du deck. 2 Horrible du Tombeau. J'ai vu des decks qui avec 3, mais je trouve que 2 c'est quand même bien pour l'instant, on verra dans le futur. 3 Nightmare Throne, c'est la plus forte carte du deck, hein. Franchement c'est trop ouf ce qu'on peut faire avec. Pop du deck, allez tuto, bref, si jamais vous êtes sous drôle, vous pouvez quand même pop du deck et faire des choses. Vous ne restez pas sans rien, elle est vraiment trop forte avec l'effet qui met la forme au-dessus ou en dessous, enfin c'est trop fort. Donc le terraformation, pour aussi aller chercher donc cette carte dont on vient de parler. Les 3 douleurs du cauchemar, concrètement, j'ai vu aussi des decklists à 2, mais franchement à 3 je trouve qu'elle est quand même bien plus sympa. Sachant que quand vous jouez contre des runiques qui vous bannissent les cartes et tout, si vous en avez 2, vous pouvez vous retrouver sans l'engine principal du deck et l'effet du deck qui devient intéressant, qui oblige l'adversaire à attaquer. Donc voilà, on se pose pas trop de questions. Le parchemin mature et éternel favori, donc qui sont deux cartes intéressantes. Le parchemin qui est très intéressant pour les mirrors. Je me suis rendu compte que si j'allais vite chercher le parchemin pendant les mirrors, vu que c'est sur le terrain entier que les compteurs se mettent, c'était vraiment stylé de ouf. Éternel favori, je réfléchissais à le mettre peut-être à 2 dans une decklist, mais pour l'instant à 1 il fait le café. Effectivement, quand il est ban et qu'on est sous shifter, voilà, c'est la carte sous shifter qui vous permet du coup de recycler par rapport à l'adversaire et de pouvoir du coup ensuite faire votre vie. Très forte. Je joue aussi 2 super polis, pas 3. Alors pourquoi pas 3? Souvent c'est quand même une brique. Et dans cette decklist, je trouve que c'est bien mieux comme ça. Je préfère m'en tenir à 2 pour l'instant. 3 Beaconing Beast. Donc cette bête qui te permet ensuite du coup d'aller chercher du coup ceci. Que moi je joue x2, sachant qu'en plus tu as une extra non avec la bête, donc c'est très fort. Parfois tu peux bait, si jamais ton Lotus se prend imperm, bah t'as ça qui te permet de défausser et de reborn, enfin c'est vraiment trop fort. Tu peux aussi recycler, si jamais tu te fais pop ta carte continue, ton Nightmare Pain, bah tu peux la récupérer, c'est trop fort pour recycler et tout. Cette carte m'a permis de gagner des duels plus que certaines autres cartes du deck, comme le Nightmare Throne. Donc pour les Unchained, bon, on aura juste ça du coup, hein, avec donc Yaman dans l'extra. Donc Charvara et Chambre Abominable. J'ai vu des gens qui jouent aussi la pop, mais je trouve que la Reborn est bien mieux par rapport au combo que moi je peux faire avec le deck. Je joue 2 TTT, 2 TTT. Pourquoi 2 TTT parce que je trouve que c'est quand même bien stylé dans l'équilibre du deck. Souvent on se prend des interrupts et piocher 2 c'est fort. Regardez la main de l'adversaire et le stopper c'est fort, surtout qu'avec Yubel vous pouvez survivre si vous avez un Spirit Yubel dans la main. Ça permet de pas gagner des duels en 2 ou 3 manches, mais de pouvoir recycler et faire des choix intéressants. Franchement, même prendre le contrôle de monstre parfois c'est large mieux en fait. Donc voilà, moi je trouve ça trop fort, toujours TTT. 2 pots de la prospérité, voilà, à 2 je trouve que c'est cool, à 3 un peu trop. Voilà, c'est un équilibre que j'aime bien avec TTT à 2, donc j'aime bien comme ça. Pour l'instant, Call by the Grave à 1, voilà, suffisant, trop fort contre les labyrinthes. Et oui, je ne le joue pas en side, mais en main deck, je trouve que c'est trop fort.
3 infinis éphémères. Voilà. Une untrap toujours aussi efficace dans cette méta. Parfois, il y a des normes qui prennent ça. Ils vous disent unphase à toi. Donc, ça reste une carte très forte que je peux décider lors du side. Voilà, bref. 3 H. Donc 3 H, il n'y a pas à réfléchir. H reste quand même l'une des plus fortes cartes untrap, hein, si ce n'est pas la plus forte actuelle. Sachant qu'en plus, vous pouvez du coup stopper Brandel, vous pouvez stopper Hero facilement, vous pouvez stopper Labyrinthe qui fait partie des top deck méta. Je trouve ça quand même bien sympathique. On va continuer avec l'extra, du coup les désenchaînés, donc Yama, Monsieur Rage, Monsieur Angoisse, hein, j'appelle Angoisseman, et Abomination désenchaînée. Il y a des decklists sans Abomination, mais je trouve vraiment au fur et à mesure du temps qu'elle est très très forte. En unphase tu pop, si une carte pop sur le terrain tu pop, si un monstre battle et pop tu pop, enfin voilà, même si bon le but principal forcément du deck n'est pas de pop toujours les monstres, mais je trouve ça trop fort en fait. Ça permet vraiment surtout en fin de game là, quand on commence à manquer d'engine parce que le duel est serré, elle fait la game de ouf, elle a 3000, c'est incroyable. Et si vous êtes malin, que vous avez un Yama dans le cimetière, bah, c'est trop stylé parce que Yama se bannit, il reborn 1 et tu pop, donc tu peux pop un truc à toi et pop. Et en plus la Xyz là, que je vais vous montrer juste après, quand elle est pop, elle peut pop, donc c'est popland mon gars, bref. Ensuite, du coup, la fouineuse des enfers, qui est très forte, qui permet de recycler, de continuer les combos, de reborn un Yubel. Monsieur Griffon, et oui je joue Griffon parce que je trouve que la log justement avec cette fameuse fouineuse au dessus, c'est trop fort, même si Imperm peut faire la game avec, comment on appelle, gouttelette, franchement quand elle est placée et que le mec il a rien, c'est trop fort, trop fort. Donc monsieur Almirage Salamangrande qui permet du coup de faire en sorte, si on se prend Imperm sur la Beckoning Beast, de le sacrifier, l'envoyer au cimetière, d'invoquer ceci, et puis après ça peut vous permettre de temporiser si vous voulez pas perdre de PV, et que vous avez brique. On a aussi SP, pas besoin de plus, pas besoin de rentrer dans les détails, SP, voilà, avec Rage ça fait le combo où vous invoquez pendant le tour adverse, vous avez limite 2 cartes, enfin un monstre sacrifié avec Rage et SP qui vous permet du coup de ban une carte à l'invocation parce que vous connaissez l'effet d'SP et en plus vous avez l'effet d'SP au cas où après, c'est trop fort, c'est trop pété, juste ça fait duel, voilà. Les fusions, donc les fusions, je ne joue qu'une seule Yubel affectueux éternel, hein, la protectrice, bref, je ne joue qu'un parce que comme je joue 2 super polis et pas 3, je trouve que c'est mieux comme ça, c'est mon avis. À 2, c'est vrai que je peux comprendre quand même parce que elle est forte surtout contre les mirrors, mais pour l'instant à 1 ça me suffit, on verra dans le futur. Pour les cibles à super polymérisation, encore une fois, donc il y a Garura et du coup on va démarrer hein, comme d'habitude, j'ai pas besoin de préciser. En Xyz, on a le génie destructeur qui est trop forte, une trop forte carte, hein, c'est une negate. Si vous avez le trône du cauchemar en main, vous avez le combo, vous pouvez la mettre en premier. Et après bah, vous êtes safe pour faire vos combos. Et ça je trouve vraiment trop fort. Enfin safe, sans imperm bien sûr. On a ensuite du coup comment on appelle, Monsieur Varoudas, hein, trop forte. Elle est limite jouable que dans notre deck pour l'instant cette carte, enfin, entre guillemets. Trop forte, voilà, ça pop, tu negate, tu pop, tu battle, tu pop, t'es pop, tu pop, comme je disais tout à l'heure, bref ça pop de ouf. Du coup le super cuirassé. Pour les OTK c'est trop fort, pour gagner au time c'est trop fort, et ça a 3000 d'attaque et de défense, c'est trop fort, rien d'autre à dire. Bien sûr on joue quand même Typhon qui permet quand même, si on a un manque d'engine, de survivre. Et puis voilà, ça reste Typhon qui est très fort contre plein de cartes qui ont 3000 d'attaque. Je réfléchis à peut-être la retirer bientôt pour tester autre chose, parce qu'elle m'a pas tant servi que ça, mais c'est Typhon, c'est trop fort quand même. Du coup, side deck, oui je m'étouffe en parlant, c'est normal. Alors, le side, effectivement je ne joue pas à Shifter main deck, parce que pour moi, les combos de Yubel ont quand même besoin du cimetière, et je trouve ça cool
de pouvoir avoir le choix. Alors est-ce que je vais peut-être regretter bientôt, parce que c'est vrai qu'elle est très forte la carte et qu'elle nique beaucoup de decks méta, on verra. Pour l'instant je la joue en side et j'aime bien. On va jouer 3 ogres fantômes, parce que comme vous le savez, les Tempai Dragons existent. Comme vous le savez, on est dans une méta où il y a Voiceless, où il y a beaucoup de cartes, bah, même Yubel, hein, avec des cartes continues sur le terrain, des cartes qui activent leurs effets sur le terrain qui sont détruites. Ça fait chier à l'adversaire. Donc, bah, actuellement c'est très fort, je trouve que ça revient en force. Et en l'ayant testé, bah, ça m'a quand même servi quelques games, donc voilà. Gouttelette qui revient aussi en force là, qui était un peu moins joué, mais Gouttelette refait du bordel mon gars. Donc faut en profiter dans tous les cas. Gouttelette c'est fort, ça coste, notamment avec des decks comme Hero ou autre. Bref, je dis ça parce que j'ai joué le deck. Gouttelette c'est fort, rejouer Gouttelette bordel, c'est trop bien. Les Board Breakers sont de retour pour nous jouer un mauvais tour. Voilà ce que je pense être utile en ce moment, effectivement. Surtout que parfois tu peux bait des decks qui vont commencer, enfin qui vont vouloir te laisser commencer first comme Tempai. Et je pense que tu peux bien les surprendre avec tout ça. Donc voilà, bref. Je trouve ça très cool. Et puis voilà, c'est vrai que je vous avoue que j'hésite à quand même remplacer deux comme ça par Cyclone Cosmique, parce que Cyclone Cosmique est très fort contre la brinte qui a grande bienvenue qui se recycle, enfin qui se banne, etc. Si elle est déjà banne, ça limite le engine. Et en fait, je trouve ça quand même cool en vrai. Et puis pareil, hein, les effets rapides, Cyclone, ça empêche que les cartes magie continue soient résolues. Donc bref, à voir. Et pour finir, 3 Skill Drain. Skill Drain, trop forte je trouve avec le deck Yubel. Tout simplement parce que vous connaissez le petit combo où s'il y a la carte magie sur le terrain, Nightmare Pain, votre adversaire est obligé d'attaquer, votre monstre Yubel ou Spirit Yubel n'a plus d'effet est détruit, mais lui il prend les dégâts, donc en fait il attaque, il prend les dégâts, bam, vous mettez le bam, même pendant votre tour, vous pouvez faire une sorte de loop infini. Je tape avec Terreur incarné, le mec il prend genre 2000, je tape avec Yubel première forme, paf, elle pète, effet, je remets Terreur incarné, je retape, enfin vous voyez, il y a moyen d'OTK très facilement avec cette carte, et je trouve ça stylé, voilà.